Bonjour et bienvenue sur Hashtag Je suis moi. Alors aujourd'hui je suis chez Mathieu. Salut Mathieu. Salut. Alors avant de commencer ton témoignage, est-ce que tu peux te présenter? Qui es-tu? Ce que tu fais dans la vie et quel handicap tu as? Je m'appelle Mathieu, j'ai 32 ans. Je suis breton d'origine, ça c'est important. Et je suis un passionné de sport et de défis. Et j'ai un handicap depuis 3 ans maintenant, c'est que j'ai plus de tendon d'Achille à la jambe droite. Alors comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui t'est arrivé pour ne plus avoir de tendon d'Achille? J'ai eu un accident pendant un match de foot en début 2018. Je me suis fait une rupture du tendon d'Achille. Et ça s'est pas bien passé au niveau des opérations à l'hôpital. J'ai contracté des infections qui font que je suis resté 3 mois à l'hôpital à me battre pour essayer de pas perdre ma jambe. Et je suis ressorti de l'hôpital avec un tendon d'Achille en moins au final. Comment cette période-là tu l'as vécue? La période à l'hôpital, c'était pas facile parce qu'au début, je rentre avec une blessure, on va dire, classique. Et normalement, tu dois rester 3 jours à l'hôpital, tu ressors et après, tu as ta rééducation qui commence. Et en fait, les choses se sont un petit peu emballées. C'était un peu flou, je suis resté assez longtemps à l'hôpital. Et ce qui m'a permis de tenir, c'est juste l'envie de remarcher, l'envie de recourir. Comme j'ai dit, je suis passionné de sport et je fais beaucoup de sport et j'ai besoin de ça dans ma vie. Et donc c'est vraiment la ligne directrice depuis le début de cette blessure de dire j'ai toujours fait du sport, j'ai 30 ans, j'ai envie d'en faire encore beaucoup. Et donc ça m'a motivé pour rester dedans. Donc là, tu sors de l'hôpital, tu n'as plus de talon d'Achille. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Qu'est-ce que les médecins te disent aussi? Est-ce qu'ils sont optimistes sur le fait que tu pourras remarcher ou pas du tout? En fait, mon cas, alors ça peut paraître bizarre, mais il est quasiment unique en France. Donc, quand je sors de l'hôpital, j'ai un tendon d'Achille en moins du coup, et mes chirurgiens me disent qu'ils savent pas si je vais remarcher. Donc, à ce moment-là, c'est très dur. Moi, la question que je leur ai posée, c'est pas est-ce que je vais remarcher, c'est quand est-ce que je vais pouvoir recourir faire du sport. Et eux, ils me disent, monsieur, déjà, si vous remarchez, ça serait déjà incroyable, sans tendon d'Achille. Et du coup, voilà, pas forcément optimiste, mais moi, ça m'a donné envie de déjouer un peu les pronostics de la science, en me disant, mon envie, ma passion pour le sport va être plus forte, et je vais tout faire, en fait, pour au moins remarcher. Et voilà, c'est pour ça que j'ai travaillé très très dur après en rééducation pour en être là aujourd'hui. Et justement, qu'est-ce que tu as entrepris en rééducation pour aujourd'hui en arriver là? Aujourd'hui, tu remarches. Donc, qu'est-ce que tu as fait pour y arriver? Il y a pas de secret, hein. Après, c'est beaucoup de travail en rééducation. J'ai eu la chance de trouver un kiné qui était vraiment très à l'écoute. Et qui avait envie de m'accompagner pour remarcher et donc de trouver des petits exercices différents parce qu'en fait comme c'est un cas unique, il n'y a pas de protocole décrit. Tu peux rien suivre, donc en fait c'est à toi de créer, d'être innovant, créatif et j'ai eu la chance d'avoir un kiné justement qui était vraiment impliqué et qui m'a permis d'avancer petit à petit, de passer les paliers parce que quand je suis sorti de l'hôpital j'étais en fauteuil roulant. Après, tu as toutes les étapes de fauteuil roulant, 2 béquilles, une béquille, remarcher quelques mètres. Tu as toute cette étape-là aussi qui fait que c'est motivant, parce que je voyais que ça avançait quand même dans le bon sens. Donc voilà un petit peu comment ça s'est passé. Est-ce que tu as eu des moments durs pendant ta rééducation? Des moments où tu te disais allez, je baisse les bras, là j'en ai marre? Le plus dur dans la rééducation, en vrai, c'est mental. C'est la partie mentale, parce que c'est que des paliers. En fait, tu as des déclics. Tu travailles pendant un certain temps et puis d'un coup, un truc que tu n'arrivais pas à faire un jour, le lendemain, tu y arrives. Sauf que parfois, les paliers ils sont très longs. C'est-à-dire que tu dois travailler très longtemps pour réussir à passer un palier. Et c'est là où le fait d'être super bien entouré du jour par mon kiné, mais aussi par ma femme, par mes amis, par ma famille, ça a beaucoup joué. Et dans ces moments-là, en fait, l'entourage a une importance énorme. Et voilà, moi, quand je me suis blessé pendant un match de foot, et tous mes potes de foot, depuis, ils m'ont toujours suivi, ils m'ont toujours poussé. C'est les premiers à me dire quand est-ce qu'on te revoit sur un terrain de foot. C'est peut-être pas tout de suite, mais voilà, c'est aussi l'entourage qui m'a permis justement de pallier en fait cette difficulté mentale. Tu me disais que tu étais un passionné de sport et notamment de défis. Alors il me semble, et j'en suis sûre, que tu es parti justement faire un défi lorsque tu t'es remis de ta blessure. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus du coup sur ce défi ?
Ouais, donc en fait le défi, 2 ans et demi après ma blessure, je suis parti marcher 1000 km en 40 jours sur le GR34 en Bretagne. Donc j'ai rejoint le Mont Saint-Michel, je suis parti du Mont Saint-Michel pour rejoindre la presqu'île de Crozon, donc vraiment la pointe, l'extrême pointe de la Bretagne, en suivant le circuit de grande randonnée. Petit parcours avec 18 000 mètres de dénivelé quand même, donc assez challengeant. Et puis moi qui aime les défis, j'ai décidé que ces 1000 km, j'allais les faire en 40 jours, aussi pour me mettre un petit peu un petit challenge aussi personnel. Alors chaque jour, tu parcourais à peu près combien de kilomètres et quel était le but aussi de ce défi? Alors chaque jour, je faisais entre 25 et 30 km. Au début, c'était tout d'une traite. Donc je m'arrêtais pas dans la journée et puis petit à petit j'ai eu des pépins physiques quand même, ce qui est normal. Et du coup j'ai changé un peu la tactique de course, j'ai coupé en deux mes journées, mes 25 km par jour. Et l'objectif du défi, c'était déjà pour moi de concrétiser un petit peu tout le travail que j'avais fait pendant 2 ans pour remarcher. Donc me dire t'arrives à remarcher, tu vas te faire plaisir sur un défi, tu vas concrétiser ça. Et l'objectif, c'était aussi de parler du sport pour tous, et notamment du handisport, puisque à la suite de mon accident, aujourd'hui, je peux remarcher maintenant, mais je peux toujours parcourir, et je peux pas repratiquer les sports que je faisais avant. Je faisais que des sports de balle, de ballon, tu vois, les trucs un peu cardio. Du coup, depuis 2 ans, je fais du basket en fauteuil roulant à Lille. Et j'ai complètement découvert en fait l'univers du handisport que je connaissais pas avant, malgré le fait que je sois ultra sportif. Et je me suis dit, non, il faut que je fasse quelque chose à mon échelle. Le handisport, c'est un milieu incroyable. Tous les joueurs et les athlètes que je connais dans ce milieu-là, ils ont des histoires incroyables. Je vais profiter de mon défi pour promouvoir justement le handisport. Et c'est trop cool. Dans ce cadre-là, il y a la Fédération française de handisport qui était partenaire de mon défi. J'ai pu rencontrer des athlètes paralympiques qui vont au JO de Tokyo. Voilà, donc vraiment le message c'était ça. Et troisième chose, c'était aussi de parler de résilience. J'ai eu cette blessure. Et je me suis pas affalé dans mon canapé en attendant que ça se passe. Je me suis dit, tiens, je vais essayer d'y aller, de me relever, de rebondir et de transformer en fait cette épreuve en quelque chose de positif. Qu'est-ce qui a été le plus dur durant ce défi parce qu'il me semble aussi que tu as une petite fille qui a eu 3 mois lors de ton départ. 3 semaines 3 semaines, pardon. Et tu partais la journée faire ton défi, ta femme te suivait en camping-car, mais la nuit, Rose, qui s'appelle comme moi, se réveillait. Donc tu as dû jongler entre les nuits blanches, ton défi. Pour toi, qu'est-ce qui a du coup été vraiment le plus dur En fait, il y a eu plusieurs choses dures, mais il y avait des choses que j'avais prévues et d'autres que j'avais pas prévues. C'est-à-dire que je savais que ça allait être dur physiquement, parce que déjà de base, c'est quand même assez challengeant comme défi, et en plus avec mon handicap. Donc ça, je le savais, j'ai eu des problèmes physiques. Mentalement, ça a été dur parce que, comme je te le disais tout à l'heure, moi, mes sports, c'est les sports cardio. C'est pas les sports d'endurance. Et du coup, je me suis retrouvé à devoir me lever tous les matins en me disant il faut que je fasse 25 km, il faut que je marche. Et c'est pas du tout la même... il faut pas que tu fasses juste un match de foot qui dure 90 minutes. Exactement, je peux pas me donner chose. à 100% et il faut vraiment que l'effort, je le gère. Et donc ça, mentalement, c'était compliqué. Et le truc qui était peut-être finalement le plus compliqué, parce que je l'avais pas vraiment anticipé, c'est effectivement le fait de partir avec un bébé. On était en camping-car, du coup, avec ma femme et la petite fille. Et un bébé de 3 semaines, donc elle dormait pas tout le temps. La nuit, elle faisait pas forcément ses nuits, donc ça m'est arrivé quelquefois de faire une nuit blanche, littéralement, et de devoir repartir le lendemain. Donc la gestion de la fatigue, en fait, c'était ça qui était assez compliqué. Alors tu disais que tu as aussi des problèmes des petits pépins. Comment tu as géré aussi ces douleurs? Parce qu'il me semble... Je t'ai déjà eu plusieurs fois en interview aussi par rapport au boulot. Et justement, quand on t'a vu en interview, tu as eu un problème avec ton talon d'Achille, justement, où tu avais super mal et tu avais quand même des douleurs, des tendinites, tout ça. Comment tu as géré tout ça? Est-ce que tu as été suivi? Est-ce que tu as dû appeler un kiné? Et comment on peut pallier à des douleurs comme ça sur un défi? Déjà, j'avais la chance d'avoir un médecin, un kiné et un ostéo qui m'ont suivi pendant tout le défi. À distance, mais en tout cas, dès que j'avais une petite douleur, mon premier réflexe c'était de les appeler, parce que je sais très bien que moi j'étais dans mon défi à chaud,
et que j'allais pas prendre la bonne décision. Donc je les appelais, j'ai essayé de leur expliquer un petit peu où j'avais mal, ce que je ressentais, et puis eux ils adaptaient, ils me disaient voilà, faudrait que tu fasses ça, que tu t'arrêtes ou pas. Donc après c'était à moi de décider si je m'arrêtais ou pas, mais en tout cas j'avais leur avis. Et puis finalement après moi dans ma projection mentale, j'avais décidé de faire ce défi-là. Et je savais aussi que j'allais avoir des douleurs et que si je voulais aller au bout, il fallait que je marche avec la douleur. J'avais pas le choix. Donc hormis au début, vers les 5 jours où là je pouvais plus du tout marcher, je boitais pendant 2 jours, enfin c'était une galère. Après ça a été des douleurs que j'ai réussi à accepter, tu vois. Et le fait que... Il y a plein de choses, en fait, que tu mets dans la balance. Tu as les douleurs d'un côté qui sont compliquées, mais de l'autre côté, tu marches dans des paysages incroyables. Tu as des gens qui viennent te rejoindre pour marcher quelques kilomètres. Tu as ta famille, tes potes qui te suivent, qui t'encouragent tous les jours. Tu as les gens sur les réseaux sociaux qui t'envoient des messages. Donc de ce côté de la balance, en fait, tu as plein de motivation et d'énergie qui arrivent, qui font un peu oublier les douleurs et qui m'ont vraiment envie de me dépasser et tu vois, d'aller jusqu'au bout. Et le retour de cet événement, le retour de ce défi, qu'est-ce qu'il en est ? Moi je suis super content. À la base je le faisais pas forcément pour communiquer très largement, même si c'est intéressant. Aujourd'hui j'ai la chance par exemple, tu vois, de faire une interview avec toi. Ça, je l'aurais jamais fait. J'ai fait quelques conférences. J'ai pas mal de personnes aussi qui s'intéressent au handisport. Aujourd'hui, je suis en contact avec des athlètes paralympiques de manière très simple. Donc en fait, c'est beaucoup de rencontres. En fait, ça a généré beaucoup de rencontres, beaucoup d'intérêt, beaucoup de fierté aussi pour moi, mais aussi pour ma famille ou mes copains. Tu vois. Aujourd'hui, quand je revois mes potes de foot, ils sont super heureux que j'ai réussi à faire ce défi-là, puis ils s'attendent encore une fois qu'une seule chose, c'est que je puisse les rejoindre sur le terrain, mais c'est ça, c'est des rencontres et puis de la fierté. Et dans ta banette des défis, puisqu'on le connaît, hein, grand sportif comme tu es, t'en as d'autres en tête ? Alors pour l'instant, j'ai pas d'autres défis en tête. Si t'en as, je suis preneur. Mais l'idée, c'est que maintenant, mon objectif, on va dire marcher, ça y est, c'est validé. Alors, petite précision quand même, quand je marche avec des bâtons. Je peux pas marcher plus de 40 minutes sans bâton pour m'aider en propulsion. Donc ça, c'est quand même un détail important, tu vois. Enfin, je remarche, mais il y a encore besoin un peu d'artifice. Ouais. Mais mon objectif, mon rêve, c'est bizarre de dire ça, mon rêve, c'est de recourir. Et si un jour j'arrive à recourir, là, il y aura un défi. Il y aura un défi de course. Alors, je sais pas lequel, je sais pas encore te dire, mais il y aura quelque chose. Moi, j'ai une petite idée quand même, hein. Un petit marathon ? Peut-être, pourquoi pas, mais c'est très drôle, tu vois, parce que du coup, c'est pas du tout mes sports à la base. Oui, peut-être plus sur les sports courts, exactement. Et pour autant, un marathon ou un trail ou n'importe quoi, je pense que je le ferai une fois pour dire, c'est un défi. Quand on est au début et qu'on n'a pas de handicap, marcher, courir, c'est évident, c'est inné. En fait, à jamais, à aucun moment, tu te dis, c'est compliqué de marcher, de courir, ou voilà. Et là, moi, je prends d'autant plus de plaisir aujourd'hui à marcher parce que je sais d'où je viens et que j'aurais pu très bien ne pas marcher. Je pense que ça sera encore décuplé si j'arrive à recourir. Et ça, c'est encore flou. On n'a pas encore de réponse. En tout cas, les médecins n'ont pas encore de réponse à t'apporter sur cette partie, justement. Non, écoute, tu vois, il y a 3 ans, on me disait que remarcher, ça serait très 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 compliqué, sans doute pas possible. Donc je te laisse imaginer si je leur avais demandé à ce moment-là recourir. Moi, je pars du principe que j'ai envie de croire que rien n'est impossible. Je continue de travailler pour ma rééducation, hein, je continue de manière quotidienne à travailler. Et puis voilà, après, je pense qu'il faut aussi un soupçon de chance. Pour que, je sais pas, il se passe quelque chose dans la jambe pour que ça arrive, mais voilà, je pense que c'est faut du travail et peut-être de la chance, et puis on verra. Et alors, la question que j'aime poser en fin d'interview, à toutes les personnes qui nous regardent actuellement, qu'est-ce que toi, tu pourrais leur dire justement sur un événement qu'ils sont en train de vivre comme toi, un tendon d'Achille en moins ou un autre accident, sur justement, tu nous parlais de résilience, acceptation, le moral, etc. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire, toi ? Ce que j'ai envie de... Là, je regarde la caméra, du coup, c'est ça.
Ce que je l'ai envie de leur dire, c'est de déjà prendre le temps au début d'accepter la situation, de ne pas aller trop vite, et ensuite essayer de rebasculer rapidement dans un mode positif et de se fixer des petits objectifs en fait pour arriver à un rêve. Moi, mon rêve, c'est de recourir et le but, ça a été de faire des petits objectifs de la kiné pour arriver un jour à recourir. Et puis, point super important, c'est de bien s'entourer, de ne pas rester isolé. Donc, sa famille, ses amis, vraiment leur en parler et pas garder ça pour soi. Moi, par exemple, j'ai commencé à créer mon blog sur Facebook ou ma page Instagram à la suite de cette blessure parce que j'avais besoin de l'exprimer. Et en fait, ça m'a vachement ça a été très utile pour moi. En tout cas, merci Mathieu et j'espère qu'un jour je te verrai sur un marathon. Appelle-moi, hein, je t'accompagne. Ça marche. Avec plaisir. Et à très vite sur #JeSuisMoi pour une nouvelle vidéo.